Bonjour ou rebonjour, je ne sais pas si vous étiez déjà connectés sur le grand changement. Nous sommes ravis de vous retrouver, Annelise Robert et moi-même, sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Comment tu vas, Annelise, de ton côté? Bonsoir, mais écoute Sana, je vais très très bien, je te remercie beaucoup pour tout et bonsoir à toutes et à tous. Génial. C'est vraiment super que tu puisses venir partager avec nous toutes ces choses. J'ai fait un petit live sur Facebook tout à l'heure où je parlais un petit peu de ce que tu fais. On va avoir cette occasion-là, pendant toute la Vibra conférence, de découvrir qui tu es, pour les personnes qui ne te connaissent pas, Oui, ou du moins qui ne te connaissent pas sous une certaine facette, et découvrir ce que tu fais en dehors de l'animation et de l'interview, hein, que tu fais sur la chaîne en tant qu'animatrice, de découvrir ça. Donc ce sera vraiment l'occasion d'échanger. On aura peut-être aussi, des clients, des clientes à toi qui seront peut-être là, et ta belle communauté des hypersensibles. On va vraiment vibrer quelque chose de fort et je suis vraiment ravie que, tu puisses le faire ce soir dans cette vibra. merci beaucoup Sana, merci et bienvenue donc à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est avec les hypersensibles, entre hypersensibles, pour les hypersensibles et on va voir des astuces pour gérer le stress. Donc, est-ce que toi, des fois, Sana, tu ressens du stress? Oh, oui, ça m'arrive, bien sûr. Bien OK. sûr, ça m'arrive à plusieurs reprises et surtout, je mêlerais moi enfin, sans vouloir rentrer tout de suite dans la vibra-conférence, mais ça se mêle très souvent en ce qui me concerne aussi avec les émotions. Ça matche pas toujours très bien quand on a des émotions qu'on n'arrive pas forcément à laisser traverser, hein, tu vas nous en parler aussi, Oui. et bien ça frite quoi. Ça fight et ça fait pas bon ménage. Complètement, Mais c'est je sais exactement pas. ça. Voilà. C'est tout à fait ça. On va parler justement de ça, de comment on fait pour traverser l'émotion et Mmh. plutôt que d'essayer de la tempérer, de la calmer et cetera. Donc je vais vous détailler un peu tout ça. Est-ce Super. que Ben moi, j'aimerais déjà, si tu veux bien, hein, Annelise, avant qu'on rentre dans cette vibra, ben, bien sûr, on salue cette, belle communauté qui est avec nous en live, mais aussi en replay, un peu partout dans le monde, comme tu le sais. Je sais aussi que tu as des personnes qui sont un peu qui te suivent un peu partout du monde entier et ben, ouais. sur la chaîne, c'est pareil. On a Nadia qui est avec nous et qui nous salue. J'aimerais lui faire un petit salut. Puis toutes les personnes qui vont se connecter progressivement sur la chaîne, sur cette vibra conférence, eh bien, de pouvoir nous faire un petit coucou et surtout de poser vos questions. Ce sera surtout dans une deuxième partie de Vibra Conférence où on va pouvoir entrer dans des détails, expliquer des choses intéressantes. Je voudrais aussi que tu puisses peut-être un peu te présenter. Alors, j'ai fait une rapide présentation sur le live, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on te voit sur la chaîne, tu invites, des grandes personnalités, Issa Padovelny, Lise Bourbeau, Jacques Martel, Serge Boutboul, Jade Allègre et vraiment de très grandes personnalités qui ont, cet espace dans le grand changement et tu les interviews, il y a cette curiosité. Mais il y a aussi à côté de ça, à travers tout ce panel que tu as, bah, il y a encore une belle contribution, c'est celle d'être accompagnante, d'être thérapeute, celle d'accueillir cette belle communauté que tu constitues aujourd'hui, qui est la communauté dans le monde des hypersensibles. Et c'est pour ça que j'ai invité nos chers auditeurs, auditrices à venir sur cette vibra-conférence, et notamment les personnes hypersensibles qui se reconnaissent, d'autres qui ne le savent pas, qui aimeraient savoir aussi qu'est-ce que c'est un peu que tout ça, et puis des personnes qui côtoient des hypersensibles et qui ont peut-être des difficultés. À travers tout ça, tu accompagnes à travers des outils qui sont les tiens, qui sont la régulation émotionnelle et la démoca, la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs. C'est une symbiose entre l'EMDR, l'hypnose, l'EFT et puis aussi ta touche à toi. Et c'est ça qui est super intéressant Oui. parce que ça permet de développer beaucoup de choses. Alors, c'est une simple présentation que je fais là, mais si tu as envie de partager d'autres choses par rapport à ce qui t'anime et ce qui te fait venir aujourd'hui et partager avec nous. Merci Sana pour cette belle présentation. Oui, je t'en prie. Alors donc en fait, j'ai créé la communauté des hypersensibles dans le monde des hypersensibles pour vous relier entre vous, pour que vous soyez plus seul en tant qu'hypersensible parce que c'est pas facile d'être hypersensible dans ce monde. Chez les hypersensibles, il y a donc les hauts potentiels, les autistes Asperger, les hypersensibles en général, les sensibles aussi, vous êtes les bienvenus. Donc voilà, c'est une grande communauté
Et puis, je suis thérapeute pour hypersensibles. Je me suis nommée comme ça pour pouvoir accompagner ces personnes qui comprennent pas pourquoi elles vivent beaucoup, par exemple, d'abus, d'agressions, les attirent, ne savent pas comment s'en dépêtrer, vivent beaucoup d'émotions très très fortes tout le temps. Et c'est sur ça qu'on va dialoguer ce soir. Et puis, en fait, n'arrivent pas à aller mieux, n'arrivent pas à se positionner avec les autres, dans leur famille, à leur travail. Et ces personnes, en fait, elles se sentent perdues parce Mmh. qu'elles se dénigrent, elles se mettent des coups de fouet, elles se disent qu'est-ce qui va pas chez moi, c'est quoi mon problème. Donc moi, je vais les aider en fait à se libérer du passé, comme tu l'as dit, avec des outils. La régulation émotionnelle Tipeee par téléphone, la démoca, qui est comme de l'EMDR, comme tu as dit, très très bien, par vidéo durant 1h30. Et la régulation, c'est durant 1 heure. Et puis, on va libérer des choses pour que les personnes elles puissent faire le deuil de quelqu'un, ne plus vivre avec quelque chose qu'elles auraient vécu dans le passé qui teindrait leur vie d'une couleur vraiment compliquée. Et je vais aussi faire du coaching pour hypersensibles, de la thérapie, pour que les personnes elles puissent vraiment commencer à sortir de ce gouffre où elles sont pour Mmh. ensuite aller de mieux en mieux, vivre un présent joyeux, attirer ce qu'elles souhaitent, les personnes, etc. et commencer à être heureuse parce que c'est vraiment ce que je vous souhaite et c'est pas toujours le cas. Merci Annelise, merci pour ce complément d'informations essentielles. Si vous avez bien sûr des questions et vous voulez en savoir un petit peu plus, vous posez vos questions dans le chat. On vous donnera aussi des éléments pour vous connecter avec Annelise dans quelques instants. Et c'est vrai, aujourd'hui, c'est quelque chose qui t'anime beaucoup, Annelise. Tu as maintenant près de plus de 700 accompagnements à ton 800, actif. ouais. 800, pardon, 800 accompagnements à ton actif, mais aussi tu invites toute cette belle communauté hypersensible à se réunir, à se retrouver, à se comprendre, et c'est très beau. Donc on a l'occasion de te voir dans le sommet de l'amour irrésistible ou d'autres sommets organisés aussi dans le monde du développement personnel, de la santé et du spirituel, parce que c'est vraiment à la croisée de toutes ces choses, dis donc. Oui, tout à fait. Et puis mon objectif, c'est vraiment que de vous donner tout simplement les clés pour apprendre à vous positionner, dire non et vous défendre en tant qu'hypersensible. Alors Mmh. j'accompagne surtout des femmes, mais il y a quelques hommes aussi. Et c'est vraiment ça ma spécialité, vous le verrez sur ma chaîne YouTube, c'est que vous sachiez en fait vous positionner dans le monde, arrêtez de vous faire marcher dessus, arriver à dire non, à dire ce que vous voulez, à connaître vos besoins. Donc j'utilise aussi la communication non violente. Et tout ça pour accompagner les personnes hypersensibles. Je commence donc l'accompagnement souvent, elles vont pas bien, elles vibrent bas, elles se sentent vraiment dans le dur. Et ensuite, ça va doucement aller de mieux en mieux jusqu'à ce qu'elles puissent se trouver vraiment super bien et me dire ça y est, je vole de mes propres ailes et je suis très contente d'être hypersensible, très fière aussi. Et maintenant, je vois ça comme une force et je me dis plus quel est mon problème, qu'est-ce qui va pas chez moi. Mmh. Et oui, c'est ça. Parce que face à une société où on a des normes et où justement les émotions n'ont pas la place, les hommes n'ont pas le droit de pleurer, les femmes, si elles pleurent, sont trop sensibles, donc c'est important de remettre les choses à plat et de se reconnecter avec son soi intérieur. C'est vraiment Mhm. ce que tu fais, c'est ça ta contribution. Bah, c'est vraiment beau, et aujourd'hui, la communauté du Grand Changement va pouvoir, en bénéficier, Oui, contribuer avec, cette belle communauté. On va parler du stress. Tu as commencé, hein, dans l'interview, dans la Vibra conférence, dans l'introduction, tu as commencé à me questionner sur le stress. Alors, astuces pour gérer le stress. Voilà, je t'ai fait un peu part de mon expérience. Qu'est-ce que tu veux nous faire partager aujourd'hui dans cette Vibra conférence, à travers ce Mhm. thème? Alors aujourd'hui, on va déjà regarder qu'est-ce qu'être hypersensible. Parce que la personne, elle sait peut-être pas qu'elle est hypersensible et elle se dit, voilà, moi je suis différente des autres, je sais pas pourquoi j'arrive pas à rentrer dans la norme, pourquoi j'ai pas des amis comme tout le monde, pourquoi la vie métro, boulot, dodo, le mari, les enfants, le chien, ça me plaît pas spécialement. Donc déjà, de vous aider à détecter votre hypersensibilité. J'ai souvent des personnes en conférence qui me disent, oh là là, Annelise, incroyable, maintenant je sais que je suis hypersensible, c'était ça. Et enfin, ça va m'aider aussi à le vivre, à l'accepter et à l'aimer. Et d'autres personnes qui me disent, oui, on m'en avait déjà parlé, je voulais pas trop regarder ça, mais maintenant je regarde ça et franchement, ça fait du bien de pouvoir en parler à mes frères, leur dire, voilà, moi je suis comme ça, donc tu peux aussi essayer de mieux me comprendre, de me poser ces questions-là, de donner votre mode d'emploi
pour donner votre mode d'emploi, votre notice, comme dans un médicament, il y a besoin de savoir qui vous êtes. Alors, bien sûr, je ne vous mets pas une étiquette. Moi, je sais que quand j'ai su que j'étais hypersensible, j'ai vraiment respiré. C'est-à-dire que j'ai fait « Ah, c'était ça, en fait !» et tout ça. J'ai lu Je pense trop de Christelle Petit-Colin, que je salue d'ailleurs au passage, qui est vraiment Coucou quelqu'un de Christelle, passionnant. que tu as d'ailleurs interviewé sur la chaîne. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, je la salue parce qu'elle a fait un immense travail pour les hypersensibles. Et donc, j'ai lu ça à 23 ans, Je pense trop, de Christelle Petit-Colin. Et j'ai fait, ah oui, voilà, ça c'est moi. Et ça m'a permis d'arrêter de m'en vouloir d'être comme j'étais, etc. Et tout et tout. Donc, c'est ça qu'on va voir. Qu'est-ce que l'hypersensibilité? Quelles sont les techniques qu'on emploie pour survivre quand nos émotions sont complètement perturbées, qu'on a des grosses tristesses, des grosses colères, etc. Et ensuite, on va regarder tout ça par rapport à comment ça se passe, qu'on vibre bas, qu'on a en fait des émotions qui viennent de très loin. Mais je ne vous en dis pas plus, parce que je ne vais pas tout vous révéler non plus tout de suite. Merci Annelise. Alors, je posais dans le chat la question que tu m'as posée en direct. Vous arrive-t-il de vivre beaucoup de stress? Qu'est-ce que c'est que pour vous le stress? Comment ça se traduit physiquement? Voilà, écrivez-nous dans le chat, dites-nous un peu, parce que vous êtes là, vous écoutez cette vibra, donc il y a très certainement des choses qui vous appellent. Donc faites-nous part un peu de vos expériences, on sera ravis de le lire. Tout à fait. Et je vais donc rentrer dans le vif du sujet. Ça te va, Sana? Allez, on y va, c'est parti. Super. Donc, astuce pour gérer le stress, c'est le titre. Déjà, la question, c'est êtes-vous hypersensible? Alors, un hypersensible, en général, a les 5 sens très développés. Mais il peut aussi lui-même, inconsciemment, les amenuiser, c'est-à-dire bien moins voir, bien moins entendre, parce que justement, il perçoit plus de choses que la moyenne. Donc, on va être beaucoup plus gêné par les lumières, tout ce qui est d'ordre visuel, les clignotants, enfin tous les trucs qui clignotent, les couleurs, tout ça, on va être fatigué. Ensuite, les oreilles, les motos qui passent, les bruits de camions, tous ces gens qui crient, qui font du bruit, on va être très très vite fatigué. Ensuite, le toucher. On va avoir donc les vêtements qui nous dérangent, ça gratte, ça pique. Moi, par exemple, j'aime pas du tout le lin, ça me gratte, des choses comme ça. Donc, plein de choses qui vont vous déranger au fil de la journée. Vous allez avoir besoin de certains vêtements qui vous vont et d'autres pas du tout. Ensuite, il y a donc les 5 sens. Il y a le toucher aussi, avec quand on touche les autres. Des fois, on ne veut pas du tout être touché. Parfois, on va être très tactile, mais on a un toucher très, très puissant. Et ensuite, il y a les odeurs. Vous sentez des choses. Vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ça? Ça me dérange. Ça sent le brûler, personne ne l'a senti, c'est vous la première. Des choses comme ça qui vont vous révéler que vous sentez plus de choses que la moyenne des gens. Et le goût. Vous mangez quelque chose, pour quelqu'un d'autre, c'est bien, voilà, c'est normal. Pour vous, c'est un sandwich bas de gamme, ça va pas, c'est pas très bon, ça vous va pas dans le palais. Donc ça, c'est les 5 sens. Et ensuite, il y a les sens plus subtils, la clairvoyance, la clairaudience, entendre des choses, sentir des présences, des entités, voir aussi des présences, voir sur les gens qu'ils ne sont pas seuls, ils ont des choses sur eux, des entités et tout. Donc vous allez avoir les 5 sens très développés et aussi les sens plus subtils très développés. Ça, c'est être hypersensible. Donc c'est fatigant. On sature très vite. On peut être vraiment en mode, je vais faire les courses dans un supermarché pendant 1 heure ou 2, puis au bout d'un moment, j'en peux plus. Il faut que je rentre. Je suis vraiment KO. Et je sens que je sature, il faut que je rentre. Alors, si vous voulez nous dire dans le chat si ça vous arrive aussi, ce genre de choses, en tant qu'hypersensible. Oui. Est-ce qu'il vous arrive de saturer? Tout à fait. Moi, je me reconnais beaucoup. Hein. D'accord. Ok. Et justement, donc les hypersensibles, vu qu'on sent plus de choses que les autres, on va être plus stimulé par la vie. Tout nous stimule plus. Aller chercher des fraises chez le marchand, voilà, on va croiser des gens, il va y avoir des odeurs qui nous arrivent dans le nez. On va voir cette personne, oulala, elle est très chargée, elle va très mal. Peut-être que vous faites l'éponge émotionnelle. À ce moment-là, boum, c'est vous qui n'allez pas bien. Vous l'avez juste croisée, la personne. Ensuite, vous avez votre téléphone qui sonne, c'est votre cousine qui vous appelle, mais elle est un peu déprimée. Et donc, vous l'écoutez, mais hop, vous chutez de fréquence. Là, on est sur l'auditif, on est sur l'odeur, on est sur le ressenti. Vous arrivez, vous achetez vos fraises, mais le vendeur n'est pas très sympa, il est un petit peu
je sais pas, hautain. Vous sentez ça tout de suite. Alors que quelqu'un de classique, il va pas spécialement du tout sentir qu'il y a un problème. Vous, vous percevez tout. Vous rentrez de là, vous êtes KO. KO pour 5 minutes de course pour acheter des fraises. Et on a vu que tous les sens quasiment ont été touchés, à part peut-être personne ne vous a bousculé, mais je veux dire, donc c'est très stimulant. Et donc, vous êtes beaucoup plus stressé. Vous êtes fatigué, vous avez peur, vous sentez beaucoup d'émotions autour de vous, en vous. Vous percevez toutes les émotions des autres et les vôtres. Et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, vous allez être peut-être plus sujet aux crises d'angoisse, aux crises d'anxiété, aux attaques de panique, au stress. Parce que vous, très très vite, l'angoisse, quand elle arrive, le cœur, le ventre se serre et ça part pas. Et vous ne savez pas quoi faire pour que ça parte. Vous avez essayé les anxiolytiques, les antidépresseurs, les calmants, mais voilà, ça vous endort, ça calme un truc, mais ça calme pas toute l'angoisse, il reste quelque chose. Donc, à l'intérieur de vous, vous cherchez des solutions pour dépasser tout ça, parce qu'en tant qu'hypersensible, vous êtes en surstimulation constante, alors que d'autres personnes vont vivre beaucoup moins de choses que vous. Donc ça, c'est vraiment le début de la conférence, qui est important à comprendre. Merci Annelise. Et donc, vous allez employer des techniques de survie. Je respire pour me calmer. Donc ça, c'est une technique qui est très employée. Allez, respirons, on se calme. Ça passe sur le coup, mais le problème va revenir. Je vais essayer de me relaxer. Allez, je relaxe, je détends mes muscles. Je vais faire je vais écouter quelque chose pour me relaxer. Ou bien je vais parler à un ami. Je vais l'appeler, il va me donner de l'empathie, il va m'écouter, et puis moi, je vais retomber un peu. Ou alors, je vais faire du sport pour changer de sujet, pour transpirer, pour essayer d'aller dans autre chose que dans l'angoisse qui me taraude le corps et qui ne veut pas partir. Je vais relativiser. Je vais me dire, mais arrête de te prendre la tête, c'est pas possible d'être si sensible, c'est quoi mon problème vraiment, quand est-ce que ça va changer, ça peut plus durer. Et puis, comme les émotions sont perturbées, je vais avoir des comportements qui vous indiquent justement qu'il y a ce problème. Vous allez par exemple vous mettre à fuir. Ou alors, vous allez faire la morte. C'est-à-dire que, situation, quelqu'un vous parle un peu fort, vous agresse, vous vous sentez agressé, et là, boum, il n'y a plus personne en réunion, vous fermez, vous dites rien, je fais la morte. Donc, vous n'êtes plus du tout vous-même à ce moment-là. Ce n'est pas contrôlé. Ou bien, vous allez prendre le contrôle, justement. Donc là, hop, vous allez fermer le clapet de votre collègue et vous mettre à parler de votre sujet, puis lui, vous allez lui couper la parole. Ou alors, directement, avoir un comportement agressif pour stopper votre émotion qui est en train de vous envahir. Comme vous ne savez pas quoi faire, vous prenez ces 4 comportements. Donc, je répète, la fuite, faire le mort, prendre le contrôle ou avoir un comportement agressif. Tout ça, c'est indicateur de perturbation, une indication de perturbation émotionnelle. Ça veut dire que vous n'êtes plus vous-même, vous êtes pris par des émotions que vous n'arrivez pas à réguler. Et donc, vous faites la survie. Est-ce que tu vois un peu ça, Sana, de quoi ça cause? Complètement, complètement. Et tu sais, quand je te disais que ça se mêlait avec les émotions et le stress, tout ça, ça se mêle ensemble. Moi, j'ai envie de dire, je me retrouve un peu parfois dans tout en fonction des situations. Il y a des fois où je peux effectivement faire la morte, d'autres où je vais être peut-être plus agressive encore. Ou il peut m'arriver des moments en fonction des situations et des personnes. D'accord. Et de mon niveau de stress, tu vois, ou du niveau de l'émotion où elle en est, eh ben, je peux me retrouver un peu dans tous les cas. Ok. Eh bien, bienvenue au club, parce que moi aussi, ça m'est arrivé beaucoup plus avant. Et maintenant, moi, je vais vous expliquer justement la recette que j'ai utilisée. Donc, c'est normal et c'est pas de votre faute. Ça, c'est vraiment important. On se déculpabilise. Et donc, vous sentez que vous êtes vraiment très, très mal. Vous êtes très, très mal. Et vous sentez que ça appartient au passé, en fait. Que ça vient de loin. Vous sentez que c'est en fait, c'est disproportionné. Mais le problème, c'est que ça a beau être disproportionné, ça a beau appartenir au passé, vous ne savez pas du tout comment vous sentir mieux. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, vous êtes avec votre tante. Et votre tante, elle a tendance à couper la parole. Donc, vous êtes hypersensible, vous avez besoin d'empathie, vous aimez bien raconter des choses, vous ne la voyez pas souvent. Et quand elle vous parle, elle vous coupe la parole à tout bout de champ. Sauf que le problème, c'est qu'elle, elle coupe la parole parce qu'elle n'a pas confiance en elle et qu'elle essaye de placer ses phrases.
Donc, elle ne le fait Mhm. pas méchamment. Mais vous, le problème, c'est que vous, ça vous fait un couteau dans le cœur à chaque fois. C'est-à-dire que vous vous sentez vraiment, mais vraiment super mal et vous avez l'impression que c'est un manque de respect immense. Ça vous fait donc des sensations physiques dans le corps et une réaction émotionnelle très, 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 très forte. Et là, donc, comme je disais, vous voyez bien que c'est complètement irrationnel, disproportionné, mais votre corps, c'est ça qu'il fait. Il fait ces sensations-là qui vous assaillent complètement et vous ne savez pas du tout quoi faire. Donc à ce moment-là, vous n'avez pas de ressources. C'est en mode, ben voilà, moi, à chaque fois que ma tante me coupe la parole, je me sens hyper mal. Donc Mhm. qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir tendance peut-être à m'énerver un peu contre elle, à monter un peu le ton, à lui dire mais c'est pas possible, j'ai pas fini ma phrase, laisse-moi parler, etc. Et donc à essayer que l'autre change, parce que moi, ça me déclenche des choses très désagréables. Et tu vois, ça c'est intéressant, parce Mhm. qu'on voudrait que les autres changent. Mais est-ce que les autres peuvent changer? Ah, ça, c'est une vaste question. Je pense que il y a toujours cette histoire de miroir qui joue. Donc, je dirais que mieux, nous, on se regarde, nous, pour travailler en nous-mêmes. Puis les gens travaillent à leur mesure. Et c'est pas on n'a pas à leur demander de changer, mais plutôt à nous de nous regarder un peu quel travail on pourrait faire à l'intérieur de nous pour que ça se passe de façon mieux et de façon plus épanouie. Mm. Complètement. Et en plus, ce qui est génial, Sana, c'est que, et tous, vous tous, c'est que quand on change, les autres changent. Et oui. Et parfois aussi, quand on change, l'autre ne change pas, mais nous, on a changé. Donc, on vit plus la chose pareille. Donc, au fil de la conférence, je vais vous expliquer justement la recette que j'ai utilisée dans cette situation. Donc voilà, on revient, donc c'est disproportionné. C'est irrationnel, c'est énorme, ça prend des proportions. Mm. Vous vous retrouvez sur votre lit à pleurer pendant 3 heures. Vous vous retrouvez en état de colère monstrueuse et vraiment, vous n'arrivez pas du tout à calmer le truc. Et vous voyez que ça prend des grosses proportions. Donc les effondrements émotionnels et les crises de colère, ça, les hypersensibles, ils connaissent bien. Et justement, vous commencez donc à vous isoler, à vous dire mince, j'ai plus envie d'aller vers les autres parce que moi, ça prend des proportions, c'est décapant, je vais me sentir super mal. Donc voilà, vous commencez Mm. à vous sentir triste, à vous dire oh là là, quoi, comment je vais faire pour évoluer? Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment m'enlever cette angoisse qui me taraude depuis des mois. J'ai de la crise d'angoisse tous les jours. Ça se déclenche et ça reste toute la journée et le lendemain, c'est parti, mais ça revient et voilà. Ou bien cette colère qui m'assaille, que dès que quelqu'un fait un truc, je me sens énervée et je ne sais pas du tout quoi faire pour le calmer. Et justement, on va voir que le but n'est pas de le calmer. Mais là, on est en mode survie, donc on veut le calmer, puisqu'il Mm. faut quand même réussir à se lever le matin, à aller au boulot, à parler aux Mm. autres. Donc l'idée, c'est mince, comment je vais me calmer? Vous avez émotion sur émotion et vous ne savez pas du tout quoi faire. Et rien ne marche. De tout ce que vous avez essayé, les choses ne marchent pas. C'est inefficace. Est-ce que tu sais, Sana, de quoi est faite une émotion? Peut-être des sensations physiques, je dirais. Mhm. Euh, Des sensations physiques et puis quelque chose dans le mental aussi qui se passe, je sais pas. Mhm. Je dirais Carrément. ça. Mm. D'accord. Ouais, c'est tout à fait ça. Une émotion, c'est fait de sensations physiques. Agréable égale émotion agréable, désagréable égale émotion désagréable. Mm. Si vous êtes triste, ça peut serrer la gorge, les larmes qui commencent à couler et le ventre qui se serre. Mm. Donc quand vous êtes mal, genre je suis stressée parce que mon voisin fait trop de bruit et j'arrive pas à dormir, j'ai des crises d'angoisse depuis que j'ai vécu un abus et à chaque fois ça revient. Dès que je croise des hommes bruns dans la rue, j'ai une peur qui me vient dans le ventre parce que mon oncle était brun et il y a eu une agression physique quand j'étais petite. Tout va vous rappeler en fait des choses du passé. Et donc ces sensations physiques désagréables, elles vous assaillent. Elles vous prennent et elles vous lâchent plus. Ou Mm. bien elles viennent, vous essayez de vous vous calmez 1 heure ou 2, un jour ou 2 et ça revient. Par exemple, la peur des araignées, la peur de prendre l'avion, la peur de parler en public, les entretiens d'embauche, le fait de ne pas supporter quelqu'un, le fait de soi-même être très dur avec soi, etc. Et ces sensations physiques qui vous prennent comme ça, qui vous encerclent, qui vous Mm. enferment, elles font que vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas vous-même en fait. C'est un petit peu comme les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Quand vous êtes
avec votre masque de fuite, de dépendant, de rigide, ou tous les autres masques, vous n'êtes pas du tout vous-même. Vous êtes pris par la blessure et donc vous mettez le masque. Et là, c'est pareil. Quand on est pris par les émotions qui sont perturbées, eh bien, on n'est pas soi-même. Alors, je vais préciser ce que c'est qu'une émotion perturbée. Une émotion classique qui marche bien. Vous êtes triste, vous pleurez, ça va mieux après. Vous êtes en colère, vous n'êtes pas dépassé par votre colère, vous arrivez à parler, à dire les choses, à écrire, à évacuer et ça va mieux. Mais une émotion perturbée, c'est une tristesse qui ne s'arrête pas. C'est une colère qui ne s'arrête pas. Et donc, vous vous dites, ouh là là, bah, ça ne passe pas du tout, du tout, du tout. Et donc, en n'étant pas libre, vous n'êtes pas vous-même. Et ça vous empêche d'agir, de passer à l'action, d'oser faire des projets, de réaliser votre rêve professionnel, votre rêve amoureux, votre rêve de vie. Vous n'osez pas bouger puisque vous êtes juste en train d'essayer de gérer une survie en mode ça va pas, ça va pas. Donc, votre corps, il se fatigue et on pourrait dire que sur certains plans, vous êtes en stress post-traumatique. La personne, elle est en état d'alerte, vigilance, crise d'angoisse totale ou alors peur au ventre et ça vous fait perdre confiance en vous. Est-ce que ça te parle tout ça, Sana? Oui, bien sûr, ça me parle. Ça parle aussi beaucoup dans le chat des gens qui déjà Wow. ont vécu des choses. On aura l'occasion de mettre en avant, hein. Oui. Dans un deuxième temps, Zora, hein, nous prendrons vos commentaires ainsi que Christine. Je vous invite toutes les personnes qui sont avec nous, qui nous rejoignent, et des personnes qui confirment, comme Corinne, de nous écrire, poser vos questions dans le chat. Et dans un deuxième temps, on prendra le temps d'harmoniser ça avec Annelise, l'experte spécialiste, qui nous apporte des éléments là maintenant. Donc oui, ça me parle aussi, bien évidemment. Et donc, merci de le dire de façon claire et limpide, parce que c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, tant qu'on ne nous le dit pas, on comprend pas en fait ce qui se passe. On n'a pas la prise de recul pour pouvoir comprendre tout ce que tu dis. Mais dès que tu le dis, on se dit, ah ben ouais, ah mais c'est ça. Ah d'accord, donc ça c'est une émotion perturbée. Ok, déjà de le nommer en conscience, j'ai envie de dire presque le travail commence déjà, tu vois. Complètement. Mais merci Sana, merci pour ça parce que je vous fais le rappel, quand vous fuyez, que vous faites la morte, que vous prenez le contrôle sur autrui ou que vous avez un comportement agressif, c'est une émotion perturbée. Clairement, clairement. Donc ça c'est important, c'est les 4 réactions face à la peur qui sont importantes à retenir. Donc oui, c'est exactement ça. Et donc je vais reprendre où j'en étais, si ça vous va. Oui, Zora qui dit que vous expliquez très bien le sujet. Ok, super. Génial. Alors, donc après, on se dit, pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça m'arrive? C'est injuste. Pourquoi les émotions difficiles ne s'arrêtent pas? Je ne sais plus quoi faire. Et quand vous en parlez parfois à certains docteurs, il y en a qui vont vous écouter, vous donner de l'empathie. Et certains, ils vont même pas chercher, ils vont donner des médicaments. Et ça règle pas toujours le problème. Donc, même la médecine est parfois démunie face à des émotions qui durent sur des mois et des années. Et vous vous dites, pourquoi je vis ça? Je trouve ça très injuste. C'est pas cool. Qu'est-ce que je peux faire? Et vous, encore une fois, vous êtes impuissant, impuissante avec ça. Et ce sont donc vos sensations physiques désagréables qui vous dirigent. Donc, je marche dans la rue, il y a un chat qui passe, j'ai peur des chats, je change de trottoir, j'ai la boule au ventre. Je vais à mon cours de sport, bon, là, c'est clair, hein, j'ai la boule au ventre pendant 1 heure. Super. Ensuite, il y a une fille du cours de sport qui me demande si je peux lui prêter mon tapis. Comme je ne sais pas dire non, comme j'ai peur du contact, je lui dis oui alors que c'était non et après je n'ai pas mon tapis pour faire mon sport. Je sors de là, je suis déprimée, etc. Donc, en fait, ça s'enchaîne et la personne, elle vit des émotions désagréables toute la journée et elle est en état vraiment de stress. Ça, c'est embêtant pour elle, pour pouvoir ensuite s'occuper de ses enfants ou de ses proches, s'occuper d'elle-même, vivre un travail de rêve, trouver la vie qui lui fait plaisir. Et donc, ces sensations physiques, comme tu disais tout à l'heure, eh bien, il y en a plusieurs. Et une émotion, c'est donc un groupe de sensations physiques. C'est ça une émotion, c'est fait de sensations physiques. Donc, il y a plusieurs étages, et ça, c'est chouette. Il y a le mental, tout ce qu'on se dit. Il y a l'émotionnel, donc là, ça pleure, ça crie, c'est l'enfer, c'est dur, dur. Et il y a le corps. Dans le corps, il n'y a que des sensations physiques. Donc, quand on est en colère, quand on voit ce qui se passe dans le corps, il y a des fois de la chaleur, les muscles qui se crispent,
Mais on n'est plus dans l'émotion de colère, de un tel m'a fait ça, etc. On est juste dans les muscles se crispent, ça chauffe. Donc ça, c'est les sensations physiques. Et pareil pour la tristesse. Quand je suis dans la tristesse, je suis hyper triste, c'est trop dur. Mais quand je vais être dans le corps, ça va être la gorge se serre, les larmes qui coulent, le ventre qui se serre, etc. Donc ça, c'est à retenir. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Les émotions, ce sont des sensations physiques. Et les sensations physiques, ce n'est plus directement comme quand je suis en train de vivre directement l'émotion. Je suis juste maintenant au dernier étage, dans les fondations, dans le corps, dans des sensations physiques. Et ça va être la clé de notre histoire, justement. Au fil de la conférence, je vais vous expliquer. D'accord. Je te laisse continuer, mais en même temps, j'ai une question. Alors, je ne sais pas si je peux. Vas-y. Ouais. Quand on n'est pas dans son corps, tu vois, on n'arrive pas à sentir des choses parce que parfois on est dissocié. Tu parlais du stress post-traumatique où il y a de la sidération, où il y a des trucs où on n'est plus du tout dans son corps. Il peut se passer des choses, mais comment on fait? On va peut-être nous en parler plus tard, mais... Oui, tout à fait. Merci pour cette question. C'est vraiment un processus. C'est-à-dire que quand j'accueille des clients et des clientes, une personne qui n'est pas dans son corps, souvent elle a peur. Elle me dit, Annelise, moi je ne suis pas dans mon corps, ça ne marchera pas, etc. Donc on est par téléphone. Et moi je sais que c'est un processus. C'est-à-dire qu'au début, voilà, elle va me dire, je ne suis pas dans mon corps et tout. Et on va travailler sur d'autres biais tout en amenant le processus. Et je vais regarder les bugs qu'elle est en train de faire, la personne. Et au bout d'un moment, au bout de la deuxième séance, la troisième, le processus va marcher parce que c'est un toboggan. C'est-à-dire que moi, je vous mets en haut et vous glissez. Mais dans ce toboggan, il peut y avoir des bugs et je suis là pour les trouver. Donc, quand je trouve les bugs, eh bien, je peux comprendre pourquoi ça ne marchait pas, la personne n'était pas dans son corps et même si elle ne ressent pas des émotions, eh bien, elle va ressentir des sensations. Donc, en effet, il y a des personnes, ce n'est pas la première fois que ça marche, c'est la deuxième ou la troisième, mais sur les 830 séances, j'ai eu 3 personnes avec qui ça n'a rien donné, tu vois, donc le pourcentage est vraiment très faible. Et il y en avait une, c'était mon frère, et lui, donc de toute façon, je pense que, tu vois, j'étais peut-être pas bien placée pour l'aider et tout. Donc voilà. Je pense que je vais vous en parler de ça, c'est vraiment une capacité naturelle que tout le monde a, on va en parler bientôt, de réguler ses émotions. Je vous laisse un peu de suspense quand même. Et donc, vous l'avez toutes et tous. Et donc, quand vos sensations physiques désagréables vous dirigent, eh bien, ça vous empêche, par exemple, d'avoir des amis, d'être en couple, d'avoir un job satisfaisant, d'aller vers les autres, de voyager, d'avoir confiance en vous, de vous épanouir, ou plein d'autres choses. Ça vous empêche vraiment. Perso, c'est l'énergie, moi. Moi, ça me bouffe de l'énergie, tu vois. Ça bouffe de l'énergie. Ça me fatigue. C'est ça. Ça prend de l'énergie, la personne, elle est dans ses émotions et elle n'en sort pas. Si elle n'a pas des outils pour en sortir, elle n'en sort pas. Et c'est là où je suis super contente aujourd'hui avec toi, Sana, avec Zora, avec Corinne et avec toutes les personnes qui sont là, Christine, c'est que je vais vous donner le processus, le protocole pour que vous puissiez vous le faire vous-même. Et on va en parler et vous allez pouvoir vous-même dès ce soir le faire, comme j'ai pu le faire, comme j'ai appris à le faire et comme mes clients apprennent à le faire. Voilà. Donc, ne pas pouvoir faire tout ce qu'on a dit, ça entraîne qu'on est sur une longueur d'onde basse, vraiment. Et les gens nous disent, voilà, lis ce livre de développement perso, essaie de faire ça, essaie de trouver des solutions, vibre haut, mais nous, on ne peut pas vibrer haut parce que justement, eh bien, on est sur cette longueur d'onde des émotions perturbées, on se sent mal, donc c'est compliqué après d'essayer de... Tu sais, c'est comme la loi d'attraction, donc comment dire? C'est-à-dire, je dois montrer que je suis déjà heureuse, même si je ne le suis pas. Mais va faire ça quand toi-même, déjà, tu es dans l'émotionnel. Tu es dans des émotions qui vont très, très mal, tu vois. Ben, c'est super dur. C'est super dur. Donc, vous êtes sur la longueur d'onde des problèmes, des souffrances, du stress. Mais attention, ça, c'est important de le comprendre, ce n'est pas de votre faute. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore laissé agir votre capacité naturelle. Et c'est pour ça que votre corps, il vous resserre des vieilles choses.
il vous resserre des émotions qui sont donc des sensations physiques qui datent de très longtemps, et je vais vous expliquer d'où elles datent. Et il vous les resserre. Allez, je te les resserre. Et encore, et encore, et encore. Alors chez vous, ça peut être la peur, par exemple, des chiens. Chez une autre personne, ça va être elle ne parle jamais en réunion. Une autre personne, elle ne voyage pas, elle a trop peur. Quelqu'un ne peut pas parler aux inconnus. Ça peut être toutes sortes de problèmes, mais ça vient de quelque chose de très, très vieux. Est-ce que tu as des questions, Sana? Oui, j'ai envie de. Enfin, c'est surtout un commentaire que j'ai envie Oui. d'apporter, c'est que c'est ça qui nous amène, parce que tu dis que ça nous on resserre le truc à chaque fois, Oui. et c'est ça qui nous donne, nous, l'impression de ne pas être compris. Parce qu'en fait, on se retrouve dans des milliards de situations, et à chaque fois, on n'a pas l'impression qu'en fait, on nous resserre le truc, on a juste l'impression d'être encore en échec, encore en échec, encore en échec dans toutes les situations, et du coup, on a même tendance à se culpabiliser, parce qu'on se dit, bah, en fait, on n'est pas sociable, on peut pas, c'est pas possible, quoi. Alors qu'en fait, quand on comprend le mécanisme, Ouais. de se dire qu'en fait, c'est quelque chose qui est resservi à chaque fois, comme un C'est schéma ça. répétitif, Ouais. et que ça, du coup, tu nous permets de le débloquer, de le libérer, c'est ça? Tout à fait, Ouais. exactement. C'est qu'en fait, le plat vous est resservi, sauf que le plat, il goûte pas bon et il est très désagréable. C'est dur, dur. Alors que l'idée, c'est de faire un protocole qui va vous permettre de le libérer une bonne fois pour toutes. Et justement, comme tu disais, ce n'est pas de votre faute. Donc, ce qui vous arrive, ce n'est pas votre faute. C'est un indicateur qui est là pour vous dire, il est temps de changer des choses. Il y a quelque chose qui est bloqué en toi, que tu ne laisses pas faire et qui ne peut pas bouger tant que tu ne le laisseras pas faire. Parce que quand vous calmez, quand vous contrôlez, quand vous relativisez, ça ne règle pas le problème, ça reviendra. Et c'est ça que j'aime bien justement dans la régulation émotionnelle dont je suis en train de vous parler et que je vais vous détailler, c'est que ça règle le problème. Mais des fois, le problème, il a 3 racines. Dans ce cas-là, il faudra en faire 3 régulations émotionnelles pour enlever le problème en entier. Mais en enlevant une racine, peut-être qu'on aura enlevé plusieurs problèmes. Parce que cette racine-là peut faire que vous avez peur, par exemple, de parler en public, et aussi que vous avez la flemme de faire vos courses. Et donc, vous sentez que vous avez plus peur de parler en public avant de parler, mais pendant, vous avez encore peur. Donc, il faut refaire une régulation. Mais par contre, la première régulation, vous vous êtes rendu compte que maintenant, vous allez faire vos courses de bon cœur, alors qu'avant, c'était vraiment très, très compliqué. Donc, ça va vous libérer des choses et c'est vous qui allez le faire. Et c'est ça que je trouve vraiment, vraiment génial. Donc, c'est pas de votre faute. Ce qui se passe, c'est pas de votre faute et vous allez ce soir avoir la clé. Moi, j'invente rien, c'est une capacité naturelle, c'est juste qu'on lui a donné des noms et on a permis aux gens de pouvoir se l'approprier. C'est pas de votre faute et vos émotions sont bloquées en vous. Donc, ça tourne. Elles sont faites de sensations qui tournent et qui sont désagréables, comme on a dit. Ce sont de vieilles émotions. Et elles ont été créées par des moments où vous avez perdu conscience, connaissance. Donc là, je m'explique. Les sensations que vous vivez quand vous vivez un stress, une peur, une angoisse, votre corps, il vit ces sensations, il est persuadé qu'il va mourir. Elles datent d'un temps où vous avez perdu connaissance. Donc soit en sortant du ventre de votre mère, avec le cordon ombilical qui vous a empêché de respirer pendant quelques secondes, soit avec un jumeau mort dans le ventre, vous avez perdu à un moment connaissance, soit que vous avez été asphyxié pendant l'accouchement à un moment, ou bien un évanouissement dans la vie, une chute à ski, un accident de voiture, etc. À ce moment-là, le corps va créer des sensations physiques. Là, il est persuadé qu'il allait mourir. Et ces sensations physiques, le corps, il les a gardées en mémoire. Et il vous les ressort pour n'importe quoi. Alors vous, ça sera les crises d'angoisse et la peur de vous intoxiquer quand vous mangez. Alors vous n'allez plus manger nulle part, c'est là, vous vous isolez à fond. Une autre personne, ça sera j'ai peur d'aller dans les zoos et j'ai peur, par exemple, je ne sais pas, d'aller chez des inconnus. C'est très différent, mais vous savez très bien les peurs que vous avez. Donc, vos blocages, votre corps croit encore qu'il va en mourir. Donc, c'est pour ça que c'est fort, c'est disproportionné, c'est intense. Et donc, le corps, il a cristallisé un groupe de sensations. Et le corps, il associe ces sensations à un danger de mort. Tu vois, donc c'est vraiment fort, quoi.
C'est fort. Quand vous avez déjà eu une crise d'angoisse ou une peur de parler en réunion, vous voyez, oh là là, j'ai l'impression que je vais mourir, quoi. Mon cœur, mon ventre, je peux pas, je bégaye, ça transpire, je Mmh. tremble. Je pense que, dites-moi si vous avez déjà vécu ça, mais c'est vraiment prenant. Mmh. Complètement. Alors, peut-être répondez dans le chat et puis on a déjà des partages, alors tu me Ah diras, hein, oui, quand est-ce qu'on on prendra le temps de bien les prendre pour répondre à toutes ces personnes qui font vraiment de beaux partages, super. de leur expérience et j'aime bien aussi, le lien que tu fais entre une technique et ton expérience, hein. Tu disais Mmh, 800 personnes accompagnées, ça. plus de 800 personnes accompagnées, ça fait beaucoup d'expériences, ça fait beaucoup Mmh, de gens hypersensibles, ça fait beaucoup d'exemples de cas. Aujourd'hui, voilà, tu nous en parles un petit peu et c'est bien parce que c'est les 2 choses qui s'entremêlent qui permettent vraiment de comprendre parce qu'on a on peut avoir l'outil, mais si on n'a pas une personne, qui est là pour nous expliquer, nous guider pas à pas, c'est moins facile, on va dire. tout à fait. C'est exactement ça et justement, je suis là pour être le rappel Mmh. à faire des régulations émotionnelles et on va donc, bien parler de ça après. Est-ce que Sana, on pourrait prendre peut-être 2 questions et après je vais poursuivre comme ça répondra peut-être à d'autres questions? Alors, on a surtout beaucoup de partage par rapport à tout ce que tu dis, où les gens se Oui. reconnaissent. Donc, si tu veux bien, je vais en mettre quelques-uns et puis au moment Mmh. où tu me diras, un peu comment, fonctionner de ton côté. D'accord. Hem, alors Christine, au début de la conférence, qui nous dit: «J'ai appris en thérapie à me créer une bulle et ça Mmh. aide». Heu, perso pour elle, c'est l'agressivité, c'est surtout Ouais. l'agressivité qui se passe. Zora, nous dit: «Bonsoir à toutes et à tous» et nous dit: J'arrive pas à libérer le gros nœud à la Mmh. poitrine», donc là, elle le cible bien, «depuis des mois, à chercher toutes les techniques pour me libérer. Méditation, magnétisme, rien n'y fait. Comment faire?» Elle a même utilisé l'acupuncture pour soulager les douleurs très sensibles et les Mmh. nœuds reviennent plus tard. C'est ça les cas OK. de Zora. Oui. Hem, Alors ça justement, je ouais, peux ouais, répondre? bien sûr, Merci. D'accord. je t'en prie. Eh bien, en fait, Zora, tu as la capacité en toi. Donc l'idée n'est pas de le calmer ou de le modifier, mais vraiment de faire ce protocole pour pouvoir le libérer par toi-même. Donc là, Mmh, dans ce que je vais te proposer, ça va être possible que toi-même, tu puisses le faire. Voilà. super. Merci Annelise. On a également François et Corinne qui sont avec nous, qui sont connectés et qui confirmaient à chaque fois que tu parlais, oui, c'est ça, que doit-on faire? Nous demande Corinne. Voilà, elle précise qu'elle, elle prend le contrôle. Tout à On fait. veut être dans le contrôle. Ça Mmh. aussi, tu as, j'imagine aussi des patients qui sont aussi dans dans ce contexte-là. Et Zora continue en disant, ah oui, Corinne parle de mal-être, tout ça répété, toutes ces émotions resservies. Pour elle, c'est vraiment un sentiment de mal-être qui se pose. Tout à fait. Pour Zora, c'est vrai, on n'arrive pas à se faire comprendre avec les personnes qui nous entourent. Mmh. Et puis, instinct de voix aussi. Alors, il manque un mot, mais bon, en gros, peut-être nous préciser votre message, Corinne. Moi, c'est la poitrine qui se serre, ça me fait mal, pardon, et ne comprend pas pourquoi. Mmh. Christine qui confirme, tout à fait Zora, et c'est ce qui est le plus dur pour moi, c'est incompréhensible. Ah, c'est l'incompréhension des autres et que je n'arrive pas à me faire comprendre. OK. Voilà, et ça bloque encore plus, du coup, ça nous a bloqué. Bah oui, complètement. Alors là, il y a plusieurs choses. Il y a toi, avec ce que tu ressens et que Mmh. tu sais pas comment le faire que ça aille mieux. Mmh mh. Et il y a aussi le fait d'être hypersensible et de te sentir en décalage avec les gens et de te dire: «Mais pourquoi les autres ne me comprennent pas? Pourquoi quand je vais dans ma famille, je suis à ce point-là décalée, à ce point-là seule, à ce point-là différente?» Et là, je pense que c'est un travail vraiment d'acceptation de l'hypersensibilité, d'apprendre à te connaître, à t'aimer, à être vraiment douce avec toi-même, à développer des capacités qui vont te permettre de souffler et de te dire: «Bah, en fait, je vais commencer à bien me traiter. Ça serait peut-être une bonne idée» et Mmh. après, c'est comme ça que les autres vont te traiter, toi aussi. Mmh. Merci beaucoup. On a aussi, merci Annelise, tu parlais des blessures, tu as cité Lise Bourbeau tout à l'heure. Oui, La trahison aussi, elle évoque, Zora. Donc tout à ça se fait. mêle, hein, c'est ça, donc cette histoire de régulation des émotions se gère avec les blessures de l'âme.
c'est ça? Oui, c'est lié. Par exemple, le masque de la trahison, ça va être le contrôlant. Et on a cité tout à l'heure que prendre le contrôle, c'était une perturbation émotionnelle. C'est que Mmh. les émotions, ça va pas, c'est compliqué. La personne, poum, elle prend le contrôle sur la situation, Mmh. pensant qu'elle a choisi de le faire. Non, en fait, c'est parce qu'elle se sent mal. Et donc, elle va tout de suite prendre le contrôle afin d'avoir l'impression de gérer, de vite ne plus ressentir son émotion pour que ça s'atténue. OK. Merci. Il y a Fred aussi qui nous fait part de ses ressentis. C'est intéressant parce que enfin, je ne sais pas si vous êtes hypersensible là dans le chat, vous pouvez nous le faire savoir aussi, mais j'imagine que oui, mais il y a beaucoup de personnes qui arrivent quand même à détecter, tu vois? C'est super fort ça. Je me sens toujours débordée, je finis par ne plus agir pour ne plus rien ressentir. Du coup, je culpabilise, je stresse. Oh, ouais, je comprends tellement. Mmh. Je comprends tellement. Mais justement, la saturation, le débordement et tout ça, c'est des choses qu'on peut vraiment améliorer en séance et aussi par toi-même pour que tu puisses vraiment souffler, commencer à agir avec des petites actions, sentir. Peut-être que tu as aussi une fatigue intense et le fait d'aller à ton rythme, d'arrêter de te forcer et de commencer à te reposer quand on a besoin et de fermer les écoutilles. Il y a des moments, genre, on met un casque anti-bruit ou des boules qui on arrête tout son, tout bruit et on se repose parce qu'en fait, on a beaucoup donné et il est temps maintenant d'avoir un moment de repos. Sauf que c'est pas un repos comme tout le monde, c'est peut-être un repos intense. Il faut Mmh. vraiment du silence. Donc voilà, il y aurait pas mal de choses à voir, mais je suis sûre que tu vas pouvoir te remettre à agir et pouvoir ressentir des belles choses. Et d'abord, il faut enlever le difficile. Mmh. Et si je suis bien, c'est laisser traverser, ces émotions-là qui font leur chemin tranquillement. Oui, Ouais, il y a Zora qui te remercie d'avoir répondu à sa question. je t'en prie, Zora. Bon, Monique qui nous dit: «Subitement, on ne sait plus rien et bien sûr, on ressent les jugements». Mais carrément, moi là, je me reconnais, pleinement en Monique, Ouais, 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 tellement. ouais, ouais. Oh là là. Complètement. C'est ça et en fait, parfois, quand on est très sensible au jugement des autres, Mmh, c'est que nous-mêmes, on est tellement autocritique, on est tellement dur avec soi mmh, et on continue à se maltraiter comme nos parents ou d'autres personnes l'ont fait. En fait, on continue le schéma familial, ce qui fait que les jugements des autres, c'est dur, dur. Alors mmh, que ce beau voyage d'amour de soi et de retour à soi, où vous allez pouvoir juste vous dire: «OK, je fais la paix. J'arrête la guerre avec moi-même, j'arrête ces combats permanents, j'arrête de m'en demander trop, je répète encore, j'arrête de me forcer», eh bien, vous allez voir que les jugements des autres, bah, si ça vient d'une personne que vous aimez très fort, vous allez réfléchir: est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que je peux changer quelque chose? Est-ce que ça m'apporte? Est-ce que c'est constructif? Et mmh, puis, si ça vient de quelqu'un, voilà, que vous ne connaissez pas et tout, et ça dépend de où vous en êtes. Si vous avez de l'empathie à donner, vous avez envie de comprendre l'autre, vous avez du temps, bah, vous allez peut-être essayer de comprendre l'autre. Mais si vous êtes fatigué, vous êtes un peu en saturation à bout, vous pouvez faire supprimer, vous pouvez dire: «Bah, voilà, je ne répondrai pas à ça». C'est OK, en fait, parce qu'on n'a pas toujours les ressources pour pouvoir, dire, parler, être empathique et bienveillant et si on ne l'est pas, ça veut dire que soi-même, on est à bout. Donc mmh. retournez vers vous, prenez ce temps nécessaire et autorisez-vous aussi à pas être parfait, à vous lâcher la grappe et à vous dire: «Bah, OK, c'est bon, quoi, je fais de mon mieux et peut-être que ces sensations d'agressivité là que je ressens de cette personne, bah, un jour je vais peut-être répondre et puis un autre jour je vais peut-être ne pas répondre et c'est OK parce que j'ai envie de mettre mon énergie pour m'aider et pour aider les autres et peut-être pas pour répondre à cette personne. Voilà, tu vois? Ouais, ouais, carrément, c'est ce que toi tu apprends, enfin, c'est comme ça que tu accompagnes aussi tes clients, tes Tout à patients, fait. à leur apprendre justement à se positionner, à ressentir ce qui se passe, les besoins. Tu vas parler de Mmh. la communication non violente aussi, tout à l'heure, qui est, j'imagine, un de tes outils, aussi de prédilection pour pouvoir aider les personnes à se positionner dans Tout la à vie au fait. quotidien, en fait, hein. Mmh. Exactement. Carrément. Mmh. Alors, est-ce que je poursuis un petit peu pour que vous ayez encore Et oui, des des petites infos? billes et oui, mais complètement. Plus Christine qui dit qu'elle se malmène. Je commence à apprendre à m'aimer comme je suis. OK, Et super. parmi nos personnes qui ont répondu, nous avons Christine et Zora qui sont hypersensibles. OK. Corinne qui ne l'est pas, mais qui ressent des choses qui sont similaires à ce que tu dis quand même, hein. Après, Mmh. on peut faire des tests pour les hypersensibles. Tout à fait. J'ai créé un test sur mon site internet anneliserobert.com.
Vous pourrez faire le test. Et puis, il y en a aussi plein d'autres si ça vous intéresse. Et puis, vous pouvez être sensible sans être hypersensible. L'hypersensibilité, elle peut arriver plus tard. Les choses peuvent se développer ou se calmer aussi avec le protocole que je vais vous donner. Vous allez justement pouvoir être hypersensible sans en souffrir et sans être à fleur de peau, au bord des larmes, toutes les 2 minutes. Parce que c'est comme ça que les gens, en général, sont quand ils n'ont pas régulé leurs émotions, qu'ils sont un peu dans le stress permanent. Merci Annelise. Il y a Monique qui disait très juste et Corinne qui fait yes, bien. Ok, super. Ok, on continue. Merci Sana. Je t'en prie. Alors, donc en fait, ces sensations physiques, elles créent une peur, un blocage, une phobie. Donc je vous disais, elles viennent du passé, d'un moment où vous avez été inconscient. Fœtus, nourrisson, enfant, ado, adulte ou personne âgée. Vous avez eu un moment d'inconscience, donc d'évanouissement. Ça a créé quelque chose que votre corps a gardé en mémoire, il pense qu'il est mort à ce moment-là, il a vraiment très peur. Donc c'est pour ça que quand vous n'êtes pas bien, ça prend sa proportion-là de ben non, là je ne vais pas mourir et pourtant j'ai vraiment l'impression que je vais mourir si je m'exprime dans cette réunion ou face à cette personne, etc. Donc ça crée, selon les personnes, des choses différentes, des blocages, des phobies, des choses différentes. Mais ce qui est sympa, c'est que vous avez la capacité en vous à réguler ces émotions perturbées. Réguler, ça veut dire libérer définitivement. Ça veut dire que le problème ne reviendra pas si vous avez fait les régulations nécessaires. Parfois, il en faut 1, parfois, il en faut 3, parfois 4. Ça dépend. Pour chaque problème, c'est différent. Mais ce protocole, donc ça s'appelle la régulation émotionnelle Tipeee, eh bien, il faut le laisser faire. Et laisser faire dans nos sociétés, c'est pas si facile. Parce qu'on a tendance à contrôler, à essayer de calmer, à mentaliser, juste traverser. C'est pas facile. Moi, je dis toujours, les émotions sont des traversées. On arrive toujours à l'autre rive. Donc, il faut imaginer que vous avez un torrent ou une grosse rivière avec du courant. Vous êtes sur le bord. Il va falloir traverser. Voilà, traverser la rivière pour aller à l'autre bout. Et ça s'apprend. Parce que justement, en tant qu'hypersensible, en tant que pense trop, je voyais dans le chat quelqu'un qui disait qu'il était HPE, Christine, eh bien, toutes ces personnes-là, elles ont tendance à mentaliser, à contrôler. Donc, c'est un processus qui est simple, mais qui, au début, ne va peut-être pas être facile à faire. Et donc, je vais vous guider dans ce que je vais vous proposer pour apprendre à le laisser faire. Et ça, donc, ça s'appelle faire une régulation émotionnelle Tipeee. Au début, vous allez en faire 10 par jour. Puis, au bout d'un moment, de moins en moins. Puis après, vous en ferez 1 par mois, juste dans un moment où c'est nécessaire. Moi, au début, j'en faisais pas mal. Et puis là, maintenant, j'en fais 1 par mois, 1 tous les 2 mois. Si j'ai une tristesse, si j'ai une colère, mais sinon, c'est régulé. Donc, ça veut dire que mes colères, il ne se passe pas grand-chose. Ça passe. Ça ne me dépasse pas. Les tristesses, c'est pareil. Je pleure, ça évacue, ça va mieux. Alors qu'avant, ça pouvait durer des heures et des jours et tout. Sentiment de dépression aussi, ou bien les crises d'angoisse aussi, ça peut durer des mois, alors qu'une fois que c'est régulé, c'est bon. Donc ce protocole de régulation émotionnelle, il s'apprend. Et puis les sensations, comme je vous disais tout à l'heure, c'est différent des émotions. Les sensations, c'est dans le corps. Donc vous allez retraverser les sensations physiques. C'est pas comme si vous allez revivre la tristesse à fond. C'est juste au moment où vous n'êtes pas bien, vous allez faire un protocole qui va vous permettre de retraverser des sensations physiques pour les libérer définitivement. Donc, ce que j'aime bien, c'est que c'est une capacité naturelle. Le corps sait cicatriser vos plaies. Alors, dites-vous, alors le corps, il n'aurait rien inventé pour les émotions. Il nous laisserait dans ces états terribles. Moi, je ne pense pas. Le corps est intelligent, donc il a une capacité. Mais quand on a une plaie, par exemple, il faut laisser, ne pas gratter sa main pour que la plaie puisse se consolider. Et bien, les émotions, c'est pareil. Il faut retraverser des choses, des sensations physiques pour que ça puisse se régler définitivement. Donc, vous avez la capacité en vous, elle est naturelle. Mais pour cela, il ne faut pas intervenir, pas contrôler. Et donc ça, c'est difficile pour les hypersensibles qui ont un mental fort. Alors le mental, on le met au lit. On le laisse, les pensées tourbillonnent, c'est OK. Et en même temps, vous ferez votre protocole. Donc au début, vous allez dire « Oh là là » et tout, comment je fais? Et puis au bout d'un moment, vous allez voir « Oh là là, je me sens mieux. » Incroyable. C'est fou.
C'est la première fois qu'en faisant ça, je me sens mieux. Et donc, en fait, tout simplement, ce que j'ai ce soir à vous proposer, c'est que je vous ai créé une formation. Avant, je formais les personnes en séance, sur 2 séances en individuel. Et là, je me suis dit, je vais en faire profiter au plus grand nombre. Je vais créer 8 vidéos et plusieurs documents. Et vous allez pouvoir vous-même réguler vos émotions, apprendre l'autonomie. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire des régulations émotionnelles Tipeee aux autres. Par contre, vous pouvez vous en faire à vous-même. Et c'est ça que ça vous permet de faire. Super. Merci beaucoup, Anaïs. En effet, et c'est vrai, parce que même je dirais que pour certaines personnes, c'est difficile d'être face à des personnes, donc d'avoir peut-être un espace à nous, on peut faire un peu comme on a envie, à notre vitesse. C'est pour nous, on sait qu'à tout moment aussi, on peut te contacter si on a besoin. Je trouve qu'il y a un aspect quand même vraiment opérationnel de ça, de cette idée-là. Et donc cette formation, je vais vous mettre le lien pour pouvoir tout simplement vous connecter à cette formation. Vous cliquez sur le lien et donc il y a vous allez avoir accès à des vidéos, des contenus. C'est toi qui fais donc la formation de A à Z, qui accompagne jour le jour. Il y a plein de vidéos, de contenu, comme je disais, puis des moments où on fait le point. Enfin, c'est hyper riche en fait. Tout à fait. Et en fait, mes clientes hypersensibles, en général, au bout d'un moment, je leur dis, voilà, il est temps que vous appreniez vous-même à le faire. Je vous envoie vers la formation et donc ils le font. Donc il y a 8 vidéos. Les 2 premières vous apprennent le protocole pour réguler vos émotions. Vous apprenez. Voilà, vous posez des questions, moi je vous réponds. Et puis ensuite, vous allez réguler. Vous allez faire des régulations émotionnelles autant que vous en avez besoin. Et quand vous avez bien régulé, vous remplissez le document, vous l'imprimez, vous le remplissez, vous en avez fait 20 ou 15, c'est déjà super. À ce moment-là et seulement à ce moment-là, vous allez regarder les 6 prochaines vidéos et regarder les documents et tout ça qui sont avec. Et c'est une formation qui est courte, qui est ludique et qui est surtout simple. Donc, ce n'est pas des vidéos d'1h30 et tout. On va droit au but et on apprend à réguler ses émotions. C'est votre capacité naturelle. On peut l'appeler Tipeee, on peut l'appeler Nerti, on peut lui donner d'autres noms. En tout cas, c'est vous qui savez le faire et qui pouvez le faire. Et pour cela, c'est important d'être guidé, accompagné, parce que quand on dit, voilà, vous ferez le protocole, les personnes, elles disent oui, oui, puis après, elles oublient, et puis elles ne le font pas. Et puis quand on est dans l'émotionnel, on se dit, mince, je ne sais pas quoi faire, etc. Donc, ce qui est important, tu sens ça, toi, Sana? Oui, ce qui est important, j'ai envie de savoir ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'en séance, je propose des régulations émotionnelles Tipeee. On travaille sur le passé pour régler des situations du présent, pour que vous alliez mieux. Par exemple, vous avez peur de passer un entretien d'embauche. On va prendre un entretien d'embauche que vous avez vécu il y a 2 ans, qui s'est très mal passé. On va travailler là-dessus. Et après, vous n'aurez plus peur de faire des entretiens d'embauche. Alors que dans cette formation, vous allez travailler au présent. Donc, vous n'allez pas chercher des situations du passé, même pour les personnes qui m'ont déjà consulté ou qui ont déjà fait des régulations émotionnelles. Juste, ça ne va pas. Et à ce moment-là, vous ferez le protocole que vous allez apprendre. Donc, bien retenir que c'est au présent que vous vous aidez. J'ai une crise d'angoisse, je fais le protocole. Je me sens mal, je fais le protocole. Je me sens très en colère, j'arrête de parler à mes enfants, je vais dans une autre pièce, je fais le protocole. Donc, au présent, ça c'est important, au moment où ça ne va pas. Donc, ça peut être plein de choses. Ça peut être votre voisine vous irrite. Dès qu'elle vous parle, vous sentez que ça coince dans votre cœur, votre ventre, vous n'êtes pas bien. Un de vos amis vous a beaucoup déçu, puis dès qu'il vous appelle, en fait, vous sentez mal. Vous ressentez du découragement quand vous allez au travail et vous dites à quoi bon, de toute façon, ça ne sert à rien ce boulot et vous n'êtes pas bien. Vous avez une tristesse qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'arrêt, qui n'est pas soulageante. Oui, Corinne parlait de mal-être. Oui, un mal-être continu qui ne part pas, qui ne se guérit pas, etc. Vous sentez vite agressé, quelqu'un monte le ton, tout de suite, hop, dans le cœur, dans le ventre, vous n'êtes pas bien, alors que l'autre, c'est son problème. Entre guillemets, vous êtes juste en face de lui, mais on pourrait dire, c'est son problème, il a ce ton-là, ça lui appartient, moi je m'en fous. Sauf que vous avez des sensations physiques, vous êtes très très mal. Donc, vous ne pouvez pas vous en... voilà. Ouais, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais en gros, merci Sana. vous ne pouvez pas vous en empêcher.
Mais vous sentez que ça vous touche. Donc quand vous êtes très touché, quand vous êtes vraiment mal, quand les réactions sont très fortes, etc., c'est le moment de pratiquer la régulation émotionnelle. Et puis, vous êtes toutes et tous capables de le faire. Et donc là, vraiment, ce soir, je vous parle d'une formation qui est simple, qui est pas onéreuse, qui est toute tranquille pour que vous puissiez juste apprendre à le faire, vous entraîner et le faire. Mais par contre, vous engagez à le faire. Donc après, revenez-y, revisionnez vos vidéos parce qu'elles sont extrêmement riches. C'est-à-dire que j'ai formé énormément de gens, même en groupe, avant de construire la formation. Je l'ai enrichie aussi parce qu'elle a été construite avec tout mon groupe de travail aussi, de mon passé, etc. Donc, c'est très riche. Il y a beaucoup dedans, même si c'est court. Il y a beaucoup, beaucoup d'infos et tout est fait pour que vous acquériez l'autonomie émotionnelle et que vous puissiez vous libérer par vous-même de vos peurs, phobies, angoisses et de tout ce qui est d'ordre émotionnel qui vous fait souffrir. Merci Annelise. Et c'est très opérationnel, moi, pour y avoir eu accès, on va regarder Ouais. aussi, je vais vous expliquer un peu, mais pour y avoir eu accès, quelque chose de très opérationnel. Et puis surtout, si j'ai bien compris, toi, c'est des choses que d'habitude tu proposes en séance. Et là, on Oui. va vraiment avoir la chance de pouvoir le faire par nous-mêmes et en faire plusieurs. Parce que dans Ça. une séance, bon, t'en fais peut-être 2 ou 3, peut-être Une. une, t'en fais une, alors que Oui. là, avec la formation, vous allez pouvoir faire toutes les régulations émotionnelles que vous souhaitez. Et moi, ce que je trouve intéressant, personnellement, c'est que du coup, je vais pouvoir vraiment trouver mes méthodes à moi et mes moyens mémotechniques et à travers ce protocole pour faire des régulations, pas que en séance, de les faire aussi dans des situations. C'est ça qui est super cool, c'est que dans ma situation de travail où je vais pas être bien, je vais pouvoir faire ma régule. Que je viens de me disputer avec mon conjoint, ma conjointe, et à ce moment-là, boum, je peux réguler. Et donc, les enfants, pareil, qui viennent activer beaucoup, Oui. réguler. Et ça, ben, cette formation, quand vous l'appropriez, ben, ça permet d'être libre, en fait. Exactement, exactement. Et donc, moi, j'ai appris à le faire sur moi-même. Je me suis libérée d'énormément de choses et Ouais, ensuite, j'ai appris à le faire aux autres. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, je vais le faire en vidéo pour que ça puisse toucher vraiment plus de monde ouais. et que les personnes puissent elles-mêmes le faire. Donc, c'est vraiment vous qui allez vous guérir. Là, j'emploie le terme parce que c'est vrai, vous n'allez plus avoir peur de discuter avec les gens, si vous avez une phobie sociale, l'agoraphobie, la timidité, les ascenseurs. Voilà, j'avais une cliente, par exemple, qui est venue en régulation émotionnelle pour la peur des ascenseurs. Le soir même, elle prenait l'ascenseur. Donc, c'est vraiment une technique miraculeuse, mais c'est normal parce que c'est juste la capacité du corps. Et vous allez devoir la laisser agir, et c'est ça qui est difficile, parce que ça peut être un petit peu désagréable, mais ça dure très peu. C'est très, très court. Donc, bien sûr, c'est important de voir les choses en face, que vous ne vous voiliez pas la face, que vous disiez bien oui, bon, j'ai ces problèmes-là, donc j'ai ces problèmes à régler. Parce que si vous ne voulez pas voir la réalité, vous dites non, mais moi, j'ai aucun problème, et que la carapace est vraiment très forte, il faudra d'abord un petit peu aller creuser pour voilà, sentir votre stress, sentir vos inquiétudes et les choses à réguler, et donc avoir de la clairvoyance sur qu'est-ce qui a besoin d'être changé. Mais en général, les gens qui prennent cette formation, ils veulent vraiment changer des choses. Ils savent qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et donc, après, bien sûr, un peu de patience pour les hypersensibles. Des fois, ce n'est pas trop notre fort. Il faut parfois quelques régulations. Moi, je vous donne un exemple. Moi, mes 2 premières, j'ai été voir une thérapeute qui le faisait. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait les bugs. Ça n'a pas marché. Mais c'est pas grave, parce que la 3e, ça a marché. Et après, bah, j'ai pu me libérer de pas mal de problèmes, de peurs, etc. Donc, ça va marcher pour vous aussi. Et vous pouvez le faire par vous-même. Donc, c'est un processus tranquille à faire, et puis que ça devienne un réflexe. Ça, c'est vraiment le truc le plus important. C'est que ça devienne un réflexe. Vous mettez des post-it, enfin, tout est expliqué dans la formation, que vous le fassiez plusieurs fois par jour, jusqu'à ce que vous sachiez le faire et que ça devienne un réflexe. Et mon objectif principal, c'est que vous ayez l'autonomie. C'est que quand vous m'appelez en me demandant des séances, ben, je peux vous en donner. Je peux aussi vous dire, eh bien, vous pouvez apprendre à le faire par vous-même. Et après, ben, vous êtes vous-même votre propre thérapeute et vous allez de mieux en mieux. Et c'est vraiment ce que je souhaite. Merci Annelise. Merci pour tout ça. Alors, j'avais une autre question, mais elle est passée comme ça. Si elle me D'accord. revient, je te la poserai. On a une question technique de Corinne Oui, qui nous demande: la formation sera toujours possible ou il faut absolument l'acheter ce soir? Merci. oui.
Merci Corinne. Alors, elle sera toujours disponible ici et aussi de mon côté. Donc voilà, elle est là, elle est disponible, cette formation. Vous pouvez l'acheter à tout moment. Et maintenant, c'est bien aussi parce que comme ça, ben, je vous réponds sur la plateforme, je vous donne les infos. Si vous avez des questions, je pourrais vous suivre, vous aider vraiment à... En fait, je vous accompagne main dans la main, même dans la formation. Parce que vous verrez les vidéos, j'y ai mis du cœur, je suis là avec vous. Et le but, c'est que vous soyez autonome et que vous arriviez à la fin de la formation à réguler vos émotions et à vous libérer par vous-même des choses qui vous perturbent, qui vous dérangent, qui vous enquiquinent, qui vous encrasse la vie, qui vous empêche de vivre libre et heureuse et d'être joyeuse. Et voilà, quoi, tout simplement. Merci Anneli. C'était ça en fait que je voulais dire. C'est qu'effectivement, quand vous entrez dans la formation, donc c'est un accès que vous avez à vie. C'est Oui. pour vous. Si voilà, vous travaillez ça sur un certain temps, vous avez besoin d'y revenir 2 semaines plus tard, vous pouvez dans 1 an, dans 8 mois, voilà, c'est vraiment pour vous. Et effectivement, ce qui est cool, c'est des espaces de discussion avec toi où Oui. les personnes peuvent mettre des commentaires au fur et à mesure en fonction des vidéos, de ce qu'ils ont compris, de ce qu'ils ont vécu. Et toi, du coup, tu les accompagnes aussi à travers les commentaires qui sont faits. Et c'est plutôt cool, quoi. Enfin, c'est Complètement, plutôt bien dans complètement. l'accompagnement. Tout à fait. On peut voir certaines régulations qui marchent. Alors, vous me direz, bah, j'ai super réussi. Maintenant, dans la salle d'attente du dentiste, j'ai plus la boule au ventre, je suis plus super crispée. Mais par contre, quand j'ai voulu réguler ma peur de rencontrer quelqu'un, eh bien, j'ai pas réussi. Les sensations n'ont pas changé, rien n'a bougé. Et là, je vais vous dire, OK, est-ce que vous avez fait ça, ça, ça? Je vais trouver les bugs parce que c'est mon métier. Et après, vous ne ferez plus les bugs. En tant que chère hypersensible, vous arrêterez de faire les bugs, s'il vous plaît. Et puis à ce moment-là, eh bien, votre régulation, elle marchera comme sur des roulettes. Et vous me direz, ah bah ça y est, j'ai rencontré l'homme de ma vie et merci, quoi. Et en fait, vous remercierez juste la vie parce que c'est une capacité naturelle. Et moi, quand je l'ai eu dans les mains, bah, je l'ai utilisé à fond et j'ai essayé d'en faire profiter le plus de personnes en m'entraînant sur tout le monde et ensuite en faisant mon métier. Et maintenant, je vous ai fait cette formation. Elle est faite, elle est dans la boîte. Il n'y a plus qu'à vous prendre votre autonomie dans vos mains et puis c'est tout, quoi, tout simplement. Merci Annelise, merci infiniment, nous dit Corinne. Te dit Super. Corinne. Merci Corinne, les 2 Corinne qui te remercient. Et je voudrais aussi partager le commentaire de Zora. Oui. Plus avoir confiance aux autres, c'est ce qui se passe pour elle. Et j'ai l'impression de récupérer le mal-être des autres, ressentir leur énergie négative. C'est l'hyper-empathie, c'est quoi? C'est la... C'est exactement ça, mais Mmh, tu vois, Sana, c'est aussi les émotions perturbées. C'est-à-dire que d'accord. quelqu'un qui a les émotions perturbées, il va en fait être dans un stress post-traumatique et revivre continuellement les problèmes comme si c'était les siens. Là, ça n'a aucun rapport, c'est Ah aux oui, autres. Donc, c'est comme si, Zora, tu vis à l'intérieur de toi les sensations des autres. Donc, il y a waouh. une perturbation. Mmh. Et au bout d'un moment, quand toi-même, tu vas pouvoir faire le protocole grâce à ta capacité naturelle, et vous verrez aussi que j'ai répondu à pas mal de questions. Ça sera mis en place bientôt là sur la page que tu as donnée. Il y aura plein de Mmh. questions aussi pour les gens qui se demandent est-ce que je suis trop âgée pour faire ça? Est-ce que Mmh. je peux le faire de cette façon? Enfin voilà. Donc j'ai répondu à pas mal de questions. Je l'ai fait tout à l'heure là. Et Mmh. puis, donc voilà, c'est aussi des perturbations émotionnelles que de ressentir tout ce qui se passe chez les autres comme si c'était chez nous. Donc ça peut vraiment, vraiment se réguler. J'ai pas mal de clientes qui étaient dans ce cas-là et qui ne le sont plus, vraiment. Mmh. Donc on peut ne plus être éponge émotionnelle. Moi aussi, j'ai pu vivre ça et même en tant que thérapeute, j'ai découvert que j'arrivais à ne pas ressentir les émotions des autres parce que vous imaginez bien que ça serait pas pratique si je vivais ça. Donc c'est possible. Merci Annelise. Mmh. Alors juste avant juste pour compléter pour les personnes qui voudraient avoir un peu le déroulé, comment ça se passe, j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans l'aspect fonctionnel. Donc quand vous allez cliquer dans le lien que je vous ai donné, vous allez pouvoir, voilà, alors, ouais, c'est ça. Donc quand vous allez cliquer sur le lien que je vous ai donné, vous allez arriver sur cette page. Alors je vais faire un petit partage d'écran. Et D'accord. tu me diras si on voit bien, Annelise, tu me Oui. confirmeras pour voir Mmh. si c'est visible pour tout le monde, pour que tout le monde comprenne bien comment ça fonctionne. Alors, partager l'écran. Voilà. OK. Donc là, est-ce que vous voyez mon écran bien comme il faut?
Alors, Il faut oui. que je le mette en plein écran. Non, ça marche. Ça marche bien? Alors je reprends. OK. Donc là, quand vous allez cliquer sur le lien, les amis, vous allez arriver sur cette page. Arriver sur cette page, donc vous allez pouvoir avoir toutes les informations, la rediffusion de la conférence, si vous avez envie de la partager et de la revoir, de la revisionner, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de contenu. Tu nous as donné beaucoup d'éléments. Tu nous donnes un petit peu de Tu nous rappelles un petit peu ce que tu fais et comment ça se passe au niveau du stress. Oui. Donc là, vous prenez le temps de lire ces éléments-là et les questions. Et puis après, vous allez, je pense, vers la fin de cette page. Donc Mhm. là, on vous explique déjà un petit peu la formation, comme elle est accessible à tous, à toutes, pour donner la liberté d'aller mieux, tout simplement. Prenez le temps de lire toutes ces choses. Et puis ensuite, vous allez pouvoir arriver sur cette page où vous allez pouvoir. Alors, il y a des paiements en 4, 2 et 1 fois. Voilà. Mhm. Donc, si vous décidez de payer voilà, en 2 fois, par exemple, je clique sur acheter. Et à ce moment-là, j'arrive sur cette page et là, je peux avoir accès. Alors, je mets normalement un mot de passe qui, normalement, c'est le mien parce que moi, je suis sur la chaîne, mais sinon, vous aurez accès directement, en fait, à un clic pour pouvoir mettre comment dire, vos numéros, enfin, vos numéros de carte, etc., si vous souhaitez payer par carte ou par Mhm. PayPal. Donc voilà. Alors, je coupe le partage parce que je ne peux pas aller plus loin sur l'explication. Mais en Oui. gros, vous allez arriver tout de suite sur une page où vous allez pouvoir payer et récupérer donc à ce moment-là le lien de la formation. Donc dès que vous Mhm. avez payé, vous avez accès à un lien, vous cliquez sur ce lien, vous allez mettre votre nom, vos coordonnées et vous allez avoir accès à la formation. Vous aurez vos mots de passe, vous aurez aussi des mails, je crois, qui seront Oui, envoyés tout par à fait. Annelise pour Oui, vous aider à vous guider dans tout ça, ça quoi. vous Voilà, il y a guide un vrai pendant. voilà, il y a encore plein de voilà. Il y a une question et je pense qu'on va terminer sur celle-ci si tu veux bien, Oui, tout à fait. Annelise. Corinne qui dit: «Suis-je prête? Ou faut-il déjà que je guérisse de mon deuil? J'ai perdu mon mari, mon tout et je suis vraiment Mhm. perdue, je ne sais pas par où commencer.» Ok, Corinne. Toutes mes Ok, condoléances, Corinne. tout à fait. On est avec vous. Mais alors, ça dépend vraiment de ce que vous ressentez là dans cette conférence. Mmh. Comme j'ai dit au départ, moi je fais aussi les séances donc de démo-cas qui sont très adaptées pour le deuil. Ah oui. J'en Mmh. ai, j'en ai fait une vraiment forte là pour une personne qui avait perdu l'amour de sa vie et Mmh. ça fait 2 fois qu'elle m'envoie un texto en me disant je me Mmh. sens beaucoup mieux, Annelise, merci et tout, donc c'est super. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez venir en séance, une séance d'1h30 par vidéo. Ça, c'est une possibilité. Et sinon, il y a aussi la possibilité de faire la formation et de démarrer vraiment par vous-même, à apprendre à réguler vos émotions et à voir ce que ça donne, comment ça vous aide, etc. Donc, je pense que c'est vraiment à vous de sentir ce qui est le plus juste pour vous et ce que vous avez envie de faire. Voilà. Mmh. Merci Annelise et puis vraiment du courage pour vous, Corinne, parce que c'est sûr que c'est jamais évident, donc on vous envoie vraiment tout le courage Oui. et la sagesse, la patience, l'amour, tout ce qui peut vous aider en tout cas. Merci Annelise, on Mmh. va bientôt arriver à la fin de cette conférence. Oui. Je voudrais juste préciser qu'on peut aussi te retrouver, hein. J'ai parlé de ta communauté, tu as une belle communauté qui te suit sur YouTube. Vous pouvez, bien sûr, suivre Annelise puisque tu proposes des vidéos toutes les 2 semaines, parfois en live, parfois, des vidéos postées sur des thématiques dont le deuil, Oui. je crois, j'imagine que tu as dû, aborder, Mmh. ce thème, et bien d'autres autour de l'hypersensibilité. Donc vous pouvez la retrouver sur cette chaîne. Je vous mets le lien, de la chaîne YouTube et puis bien Merci. évidemment, vous rejoindre dans la formation, celle qui, va vous permettre vraiment de changer, de vous apporter, la liberté, l'allègement, toutes ces choses qui vont vous permettre d'être encore mieux dans votre corps, en plus de comprendre ce qui se passe, de libérer ces émotions, si j'ai bien compris, ces émotions, perturbées Oui. et pouvoir peut-être même nous faire des beaux témoignages parce que je me dis que si vous prenez, la formation là maintenant et que les choses bougent et se transforment, mais faites-nous part de ça, hein, que ce soit à Annelise, mais aussi sur la chaîne, qu'on puisse même vous inviter
et venir partager en live avec nous dans Oui. une conférence comment ça se passe, j'ai vécu la formation, comment je vis ça aujourd'hui, etc. Comment je suis beaucoup plus libre. Voilà. Mmh. Mmh. Complètement. Voilà. Ça serait vraiment super Mmh, parce mmh, mmh. que vous pouvez le faire et ça va vous libérer de beaucoup de choses. Donc c'est pour ça Eh que oui. j'ai voulu le mettre en vidéo, plutôt que de continuer à le faire en individuel et cetera. Je me suis dit: «Je vais le mettre en boîte» et comme ça les personnes vont pouvoir le revisionner plein de fois et puis arriver à le faire et à aller de mieux en mieux et vous allez recevoir des mails, plusieurs mails, environ 6, en lien avec la formation et vous allez entendre, des récits aussi de moments, par exemple, se sentir mal, agressé. On fait donc la régulation émotionnelle, après on se sent mieux et puis on peut répondre de façon calme et posée et l'autre personne même sort de son agressivité parce que vous êtes tellement calme et bien déterminé que, bah, voilà, ça s'évapore dans l'air. Donc c'est vraiment ce que je vous souhaite à toutes et à tous de pouvoir le faire et d'y arriver aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent: «Bah, moi, on m'a formée à Tipeee, mais j'y arrive pas, je sais pas, ça marche pas» et cetera. Donc là, il y a vraiment beaucoup de clés, tous les bugs qui sont expliqués et cetera et puis surtout, ben, c'est mieux qu'une séance parce que je vous l'aurais proposé en 2 séances d'1 heure et le problème, c'est que vous oubliez les choses après et si vous avez pas pris de notes, ben, ça part dans la nature et vous le faites pas. Tandis que là, ce sont des vidéos courtes où c'est condensé d'informations et ensuite vous n'avez plus qu'à vous entraîner et vous allez y arriver et vous allez vous acharner jusqu'à ce que votre vie devienne aussi belle que c'est possible. Parce que bien sûr, dans la vie, des fois, il y a des grosses douleurs, mais la souffrance qui dure sur des années, entre guillemets, c'est pas la norme, c'est-à-dire que la souffrance, elle peut être apaisée et même après un deuil, on peut 2 mois, 3 mois après un deuil, se sentir 1000 fois moins mal que si on fait rien. Donc là, clairement, la thérapie brève comme, Tipeee, la Démoka et cetera, l'hypnose que toi tu pratiques, Sana, hem, ces thérapies-là, le MDR, sont des thérapies qui peuvent vraiment soulager, des choses très intenses. Donc ne restez pas avec vos souffrances et agissez vite quand vous avez des douleurs pour que ça puisse, voilà, s'estomper. S'estomper, c'est quand même merveilleux. C'est-à-dire que ça enlève pas tout parfois, mais la personne va beaucoup mieux, elle reprend du goût à la vie. Moi, je sais que la personne en deuil que j'ai aidée là récemment, elle me dit: «Je vais me suicider», quoi. Elle était prête à rejoindre la personne, donc c'était le moment Mmh. vraiment de l'aider et voilà et on a enlevé des croyances, qu'elle avait, elle a pleuré, elle a libéré grâce à la Démoka qui est donc alternative comme le MDR et voilà donc c'est ce que je vous souhaite à toutes et à tous et avec Et cette formation pour la oui, démoka, il faut prendre rendez-vous avec toi, j'imagine, sur oui, ton tout à site? fait. Je vous ai Sur mon mis le site, il y a site mon là. numéro. Voilà, Mmh. donc pour la démoka, qui est donc une thérapie que tu fais, thérapie quantique, que tu fais, Oui. donc en vidéo. Mmh. Donc ça effectivement, vous pouvez, donc je vous invite à aller sur le site et prendre votre rendez-vous avec Annelise, Voilà. directement. Et puis, pour ceux qui le souhaitent et avoir cette, autonomie dans la régulation des émotions, on en a beaucoup parlé. C'est vous qui le faites et c'est ça qui est intéressant. Je relis le message de Corinne qui dit: «Ah là, elle a essayé des choses, ça a pas marché» et cetera. Là, ce qui est Ouais. intéressant, c'est que vous prenez en main votre chose. C'est-à-dire que vous investissez sur vous-même, vous prenez en main et ça, bah, pour toutes les personnes qui ont du mal à faire confiance, qui ont du mal Mmh. qui ont besoin d'arriver à leur rythme, ce qui est mon cas, aller à mon rythme, et ben, franchement, ça vous permet d'avoir confiance et de tester, puis vous êtes accompagné avec Annelise, donc ça, c'est plutôt cool, hein. Mmh. Voilà, je terminerai moi là-dessus. Je vais te laisser le mot de la fin. Zora qui remercie énormément pour, toutes les 2 qui nous remercient pour cette belle soirée. On vous invite à nous écrire, à nous partager, toutes, vos retours et puis à partager cette vidéo aussi parce que si ça peut aider un hypersensible, une hypersensible qui aurait besoin d'avoir des informations. Vous pouvez aussi, je crois, faire le test d'hypersensibilité Oui. sur ton site, je crois, c'est ça? Tout à fait. anneliserobert.com, vous pouvez voir si vous êtes hypersensible. Donc ça, Mmh. c'est juste à cliquer. J'ai fait ce test, donc vous pouvez aller voir. Et puis voilà, bah, je vous remercie toutes et tous d'avoir été là avec nous. Merci beaucoup, Sana, pour tout. Un plaisir. Et on se retrouve très bientôt dans cette formation. On se retrouve Ouais. en séance aussi pour ceux qui sont prêts et prêtes à s'aider. C'est de la thérapie brève, donc il n'y a pas besoin de beaucoup de séances. Parfois, une suffit. C'est ça qui est chouette. Et puis,
Voilà, j'espère que Mmh. cette soirée a contribué et je vous souhaite le meilleur. Merci, beaucoup de courage encore pour Corinne. Je lis ce message, qui me touche plus particulièrement. Oui. Ouais, ouais, ouais. Merci beaucoup aussi Nadia. Belle soirée à Mmh. vous et À bientôt. portez-vous bien, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et au plaisir de vous revoir, sur les ondes ou ailleurs. Mmh. Tout à fait. Merci. Merci Au revoir. Annelise. Au revoir.